J'avais arrêté le sport, en fait, je voulais reprendre une activité sportive et quand j'ai vu ça, ça a rassemblé tout ce que j'aime, c'est-à-dire le côté acrobatique, féminin aussi quand même. La pole, on peut la voir sous toutes ses formes, gymnique, sexy, danse, plus dansée, contemporain. Alors la séance va commencer par 15-20 minutes d'échauffement, avec des étirements du renfort, pour bien préparer le corps aux figures que nous allons voir. Donc il y a des figures de force, de souplesse. Et là, donc c'est un tout niveau, donc il va falloir s'adapter au niveau de chacun. Il y aura des groupes par niveau et chaque niveau va avoir un mouvement différent. Allez, c'est parti. Épaules et genoux. Et tête d'épaule. Oui, on fait attention au poitrine. Et reste en bas. Bien plat. Va chercher loin en devant. On part sur une jambe. On s'allonge sur sa jambe. Je ne veux pas de dos rond. Hein, Stéphane? T'étire pas sinon. Sinon restez assise. Donc là, doit se rapprocher. Et remonte le genou. Et redescend. Donc là, reste. Et va chercher loin. Et reviens. Plie en arrière. Et relâche. Replie. Rattrape avec la main doucement. On essaie de ne pas déhancher, ça c'est pas un écart. Et relève la jambe. Avant avec la jambe arrière. Plus content avec la jambe avant. Expire, ramène ta fesse. Descends. Remonte. Je faisais de la gym et je fais toujours de la danse actuellement. Donc là, la pole dance c'est bien parce que ça allie un petit peu les deux et je retrouve le côté de la gym que j'avais pas avant au niveau des acrobaties et de la musculation. Alors je faisais du patinage en couple, après j'ai fait ça en ballet, en spectacle. J'ai retrouvé un peu la passion parce que ça permet d'allier un petit peu l'effort physique, le côté artistique et donc la recherche aussi un petit peu du dépassement de soi. Donc c'est un sport qui est très agréable et voilà, qui permet vraiment d'aller au-delà de ses limites. Donc, la pole, c'est vrai que c'est issu de deux milieux, le milieu un petit peu so sexy et sulfureux, mais aussi du milieu du cirque, du ma japonais en fait, que l'on retrouve dans le cirque. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes de plus en plus qui viennent vers cette discipline pour augmenter un petit peu leur capacité musculaire et puis tester un petit peu leur force et leur souplesse et voir un petit peu ce que l'on peut enchaîner pour être de plus en plus gracieux. En fait. Je pratique régulièrement, toutes les semaines, et là je suis arrivée à être inscrite dans 2 écoles de pole en fait. Voilà, c'est devenu totalement une drogue, je peux pas m'en passer et ce que j'adore c'est que c'est vraiment le sport où j'ai vraiment vu en fait une évolution et mon corps changer et toujours pouvoir dépasser mes limites et c'est ça que j'apprécie dans la pole en fait. Pour être un bon, il faut être souple, tonique et fort. Beaucoup de sportifs aiment bien se lancer là-dedans pour faire un défi, on va du moins essayer de faire des drapeaux, ce genre de choses. Et certains vont un peu plus loin, dépassent le cadre. Une fois qu'ils sont parvenus à faire un drapeau, ils vont un petit peu plus loin et s'intéressent à d'autres choses et d'autres aspects de la pole. J'ai fait 8 ans de gym, 6 ans de danse. Donc c'était le sport juste parfait. Entre les deux, c'est ce que je recherchais. En même temps acrobatique et en même temps voilà, esthétique. Et en même temps, je trouve que ça entraîne la souplesse, la force et la grâce, la féminité. Et c'est vraiment toutes les capacités que je voulais développer. Ça allie bien musculation, souplesse et danse. Et j'avais pas envie de faire 1 heure de danse, 1 heure de souplesse, 1 heure de musculation. Et là, je me fais plaisir, je me muscle, je travaille ma souplesse sans m'en rendre compte avec la barre. Il y a un mélange de, justement de gymnastique, on acquiert très vite de la force, de la souplesse. Et puis les acrobaties, on dirait un peu du cirque aussi. Je rejoins Solène, en fait c'est vraiment un sport qui est très riche parce qu'en fait ça muscle, en même temps il faut travailler sa souplesse. Donc on se renforce, on devient plus souple. Il y a un petit côté challenge quoi. Ça paraît impossible et puis en fait avec l'entraînement on arrive à faire des trucs super et donc c'est vraiment une grande satisfaction. En fait j'ai commencé parce que j'adore la danse et j'ai voulu commencer à le pratiquer et finalement j'ai appris que en fait c'est très sportif, beaucoup de gymnastique et c'est ce que j'adore. On entrelace les doigts. Main au-dessus de la tête. Ne faites pas des bras ouverts comme ça, vous n'êtes pas des camionneurs. Tac. On aligne au niveau de l'épaule. Pour la descente en contrôle. Et je
La jambe extérieure, elle va faire un rond de jambe. Il faut vraiment aller chercher loin, aller chercher son déséquilibre, pas être en équilibre. Vraiment en déséquilibre. Tac, j'envoie, je pars devant et je me mets en attitude ensuite. Ça, c'est pour le simple. Et j'envoie extérieur. On essaye, après on voit une suite pour ceux qui sont à l'aise. Et voilà. Après, allez, ça sent plus, hein. Ça sent bien. Oui, ok. Allez, cherchez moi. Voilà. D'accord. Allez, Lisa. On a failli, ça c'est bien. Non. Ça va aller? Je suis ici, tac, hop, demi-tour, genou vers le sol. Je pose et j'envoie. On essaye? Tu pousses. Ah, c'est ça. Allez, pousse. Regarde vers le sol, regarde. Oui, oui, mais tu vois, t'as vu l'écart de tes mains? Allez, on voit la suite. Allez, rajoute tes mains. C'est bien. Super, pointe tes pieds. J'amène le creux du genou intérieur. Donc ma jambe, elle est tendue, en fermeture. Je vise mon creux du genou. Tac, je replie. Je pivote sur mon pied extérieur. Et dès que la barre touche ma jambe, je la redresse. Une fois que je suis ici, il va falloir se redresser. Donc tirer sur sa main intérieure. Je me hisse, je bascule et hop. Si on utilise bien sa force centrifuge, ça va demander moins d'efforts. Je vous montre. Alors, est-ce que tu me vis? Il faut vraiment que tu te laisses porter. Et moi, c'est pas une chose qui Voilà. c'est bien. En fait, tu restes comme ça au départ. Ah ouais. Sauf comme ça. Et là, ouais, tes mains, voilà. Alors, dessus. Ici. D'accord. Main extérieure toujours au-dessus, comme ça, quand tu fais un que tu peux faire un back C'est plus de se relever après l'avoir tourné en fait, c'est ça qui demande plus de force. Il faut oser se lancer et puis après enchaîner. Chacune avance à son rythme, enfin chacune et chacun avance à son rythme. Donc après, c'est sûr qu'en fonction du passé sportif, il va y avoir plus ou moins de facilité. Regarde sur ta droite. Oui, la jaboussécure, ça fait un mois que j'en ai pas fait. Donc la reprise, c'est toujours un peu dur, mais quand on y va régulièrement, on arrive à faire des super trucs. Et puis quand on voit les copines qui arrivent, on m'applaudit. Quand on arrive, on nous applaudit. Et c'est ça qu'on aime ici, quoi. Viens chercher le bas. Ah, d'accord. Pied. Oui, la fatigue commence à s'accumuler, puis j'ai mes muscles qui se tétanisent en fait. Et puis bon, quand ça veut pas passer, donc ça sert à rien de s'énerver dessus. On attend un peu, puis après. En fait, Oui. Ouais. La main du bas vient toi en bas. J'essaie d'aligner mes épaules. Je ne relâche pas les fesses. Pousse les fesses vers le bas. Stop. Donc, arrive à mettre ça plus haut. Ouais, celle-là un peu plus haut. Donc, poussez les fesses. Oui. Alors, t'as des forces dans les cuisses ou quoi? ça fait grosse caca sinon. Bah oui. Allez. Voilà. C'est bien.
Ça fait plusieurs mois en fait on essaye de répéter ensemble pour un spectacle qui a lieu dans le six. Samedi prochain en fait. Et donc du coup on a 3 chorés de pôle la semaine prochaine dans le spectacle.